Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue chez moi, bienvenue chez vous, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que vous allez passer un bon début de soirée avec une équipe formidable, hein, je vous le rappelle, hein, qui est présente, connectée pour vous. Regardez bien juste à droite de votre écran. Vous avez une échelle. À l'intérieur de cette échelle, les consultants et les consultantes. Alors, consultant en vert, cela signifie qu'il est connecté, consultant ou consultante, qu'il ou qu'elle est connecté. Consultant ou consultante en jaune, cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. 0901 901 993. Alors, pour avoir les consultants et consultantes à l'arrière, vous composez le chiffre 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Ça, c'est déjà une bonne chose. Si vous voulez une consultation avec moi-même, eh bien, c'est le 0901 901 993 suivi du chiffre 1, tout simplement. Et puis, vous avez aussi la possibilité de faire notre petit tirage au sort que vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour le faire, hein, absolument pas. Non, 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 vous pouvez le faire tout au long de la journée, ce petit concours tirage au sort. Vous possédez un attel, un portable, vous allez tout simplement dans la rubrique message. Et là, dans la rubrique message, vous allez composer le mot TVM3, tout simplement, TVM suivi du chiffre 3, et vous l'envoyez au chiffre 700. C'est tout simple. Et grâce à ça, vous allez être peut-être tiré au sort. Et qu'est-ce que vous allez gagner? Eh bien oui, une consultation avec le consultant et la consultante qui sera en direct. Et oui, ça, c'est un super beau cadeau. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit concours, tirage au sort. Et si vous ne possédez pas de portable, pas de Natel, eh bien, on ne vous a pas oublié non plus, hein, il n'y a pas de raison. Vous voyez, ça se passe tout simplement avec un petit bout de papier, une enveloppe, ou alors éventuellement une petite carte postale. Au-dessus, vous allez mentionner votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone. Eh bien oui, pour que nous puissions vous rappeler, pour voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écus blanc. C'est tout simple, les petits concours sont envoyés. Et vous savez aussi que chez nous, eh bien, on a une rubrique qui s'appelle 3 fois W, parlez-moi d'avenir.shop, S-H-O-P. Et là, dans notre shop, eh bien oui, vous avez toujours à disposition les petites cartes prépèdes. Elles sont toujours présentes, elles sont toujours à tarif préférentiel et elles n'ont toujours pas d'espace-temps. Donc ces petites cartes, eh bien, vous pouvez vous les procurer directement sur site ou alors aux heures de bureau au 021 694 24 00, tout simplement. Et si vous allez visiter notre shop, hein, parce que là, vous allez vraiment pas être déçus, il y a de tout pour vous aider à avancer, que ce soit au niveau de vos énergies, de votre demeure, de votre spiritualité. Vraiment, vous avez un bagage mais pratiquement complet pour pouvoir vous aider. Donc, ou aider peut-être un ami ou une amie. Aussi, vous avez la possibilité de faire des petits cadeaux, hein. Oui, vraiment, vous allez pouvoir trouver peut-être le bonheur d'une amie ou d'un ami qui a bientôt son anniversaire. Allez seulement regarder sur le site 3 parlez-moi d'avenir.shop. Là, vous allez trouver passablement de lithothérapie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aider les énergies à travers les pierres. Et oui, alors je voulais un petit peu vous en parler de ces pierres, hein. En deux mots, là, pour notre petite boutique. Alors, on disait qu'on avait dans notre boutique le jaspe rouge, hein, qui est toujours présent, hein, qui peut vous apporter l'équilibre et le calme, qui peut vous booster, qui peut renforcer aussi votre confiance en soi. On a aussi du quartz rose qui, lui, est plutôt pour l'aide à l'amour, la connexion à l'univers, favorise la paix, le pardon, il est apaisant.
Le quartz rose, eh bien, si vous avez des difficultés à vous endormir, je vous conseille peut-être d'en mettre un sous votre oreiller, un petit quartz rose. Nous avons aussi la citrine qui, elle, donne la joie de vivre, l'abondance, équilibre les énergies. Elle est purificatrice aussi, notre citrine, hein. On a aussi dans notre boutique, si je me souviens bien, l'améthyste, qui est la pierre de sagesse, hein, qui est pour l'élévation spirituelle aussi, qui stimule la créativité. L'améthyste, elle apaise aussi les angoisses, elle apporte la sérénité et apaise le chagrin. On a l'aventurine aussi qui réduit le stress, qui donne de la motivation, qui absorbe les ondes néfastes. Nous avons aussi la tourmaline, qui est une pierre de protection, qui absorbe les ondes néfastes. Donc la tourmaline, hein, que je vous conseille de porter, comme vous faites beaucoup de télétravail actuellement, hein. Alors je vous conseille soit d'avoir sur votre bureau, soit de porter sur vous, hein, une tourmaline qui va peut-être atténuer, diminuer un petit peu ces ondes négatives, hein, au niveau, que ce soit, soit au niveau de votre portable ou au niveau de votre ordinateur, hein. Donc ça, c'est très important d'avoir tout près de vous, hein, une pierre, une tourmaline, hein. Donc voilà, je vous ai parlé en 2, 3 mots des pierres que nous avons le plus dans notre boutique, hein, que vous pouvez trouver en bague, en bracelet, en collier, sous différentes formes aussi. Donc là, je vous laisserai vraiment aller regarder parce que vous allez peut-être trouver votre bonheur au niveau de la lithothérapie. Mais nous n'avons pas que ça, non, non. Si vous voulez aussi avancer au niveau de votre propre spiritualité, eh bien, il y a toujours à votre disposition, oui, oui, les tarots, tarot qui perd, hein, le fameux petit tarot qui vous emmène voyager au temps de Sicile impératrice avec ses belles illustrations. Vous avez aussi le tarot de Mademoiselle Lenormand. Ça, c'est celui qu'utilise en général Stella lors des consultations. Et vous avez le Oshozen, hein, celui que moi-même j'utilise, hein, lors des consultations, hein, le magnifique Oshozen qui est bien coloré et tout. Et vous avez aussi à votre disposition un magnifique pendule égyptien. Et oui, avec une magnifique pochette, hein, qui vous est proposée dans notre boutique. Donc ça, c'est pour votre avancement spirituel, hein. Ça, vraiment, allez regarder. Et puis, autant, on va en parler tout de suite, eh bien, pour vous protéger aussi quand vous déménagez, quand vous allez peut-être reprendre un nouveau lieu de vie, eh bien oui, rechanger les énergies, comme on le dit assez souvent, hein. Et ce soir, j'avais le thème. Eh bien, on va en parler tout de suite, hein, de ce thème, vu qu'il est présent. Ben oui, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir purifier notre pièce avec notre sauge sèche? Voilà, je m'en vais vous expliquer un petit peu comment vraiment faire un bon rituel de purification avec la sauge sèche. Ça, c'est très, très important. Donc, il vous faut le bâtonnet de sauge sèche. Et puis, avec ce bâtonnet, eh bien, avant de commencer la purification de toutes vos pièces, eh bien, vous allez aérer. Vous allez ouvrir toutes les portes, ouvrir toutes les fenêtres. Une fois que vous avez ouvert toutes les portes et toutes les fenêtres de votre maison, eh bien, vous allez pouvoir allumer votre bâton. Et quand il prend feu, parce qu'il va prendre feu, eh bien là, vous allez simplement souffler sur votre bâton. Et là, ça va faire comme une espèce de petite fumée comme ça qui va se dégager, comme quand vous allumez un bâtonnet d'encens, hein, la même chose, avec votre bâtonnet de sauge. Et là, vous allez définir votre intention dans chaque pièce. Ça, c'est très important. Dites une petite prière de purification. Il y a par exemple, je purifie cette pièce de toutes les impuretés de la négativité ou de tout ce qui ne convient pas et ne soutient pas les gens qui vivent ici. Et je remercie pour cette action. Ensuite, vous allez marcher dans la pièce en agitant votre bâton dans les coins, sur les murs, vers les fenêtres, au plafond. Vous agitez votre bâton comme ça dans toute la pièce et vous imaginez que la fumée absorbe
toute la négativité qui serait à l'intérieur de la pièce. Les problèmes de ceux qui étaient là avant vous, la toxicité, tout ce que vous voulez voir partir. Vous regardez la fumée se dissiper et flotter au-dessus des fenêtres et vous imaginez que la mauvaise énergie sorte de cet espace, laissant de la place pour une nouvelle énergie positive. Après avoir remercié, dans chaque pièce, eh bien, vous allez vous aussi vous passer la sauge, pardon, sur vos mains, sur vous-même, sur votre aura, comme on le dit, tout autour de vous. Vous allez passer cette sauge pour aussi, comme si vous preniez une douche, exactement la même chose que si vous preniez une douche. Et vous visualisez toute la négativité résiduelle sortir de votre corps, de votre maison et partir dans l'oubli. Ensuite, vous allez éteindre le bâton à l'intérieur, soit d'un verre d'eau, tout simplement. Vous trempez votre bâton dans le verre d'eau. Et puis, si vous arrivez au bout de votre bâton de sauge, eh bien, vous l'éteignez à l'eau du robinet ou vous le mettez dans la poubelle, tout simplement. Ou alors, vous pouvez, si vous avez un jardin, aller l'enterrer à l'intérieur de votre jardin. Donc, vous verrez qu'en faisant ce rituel de nettoyage dans votre appartement, en disant bien la phrase qu'on aimerait bien que tout ce qui est négatif, tout ce qui est nocif sorte de ce lieu de vie, et on remercie pour cette action, on fait ça vraiment dans toutes les pièces. Et une fois que cela est fait, n'oubliez pas de passer aussi sur vous, sur vos mains, comme si vous preniez une douche. Et ensuite, vous allez pouvoir éliminer votre sauge ou éteindre votre sauge, tout simplement. Et puis après, vous allez laisser un petit moment les fenêtres ouvertes dans chaque pièce. Et peut-être, qu'est-ce qu'il faut dire, 20 minutes. Il n'y a pas besoin de laisser toute la journée les fenêtres ouvertes, mais peut-être une vingtaine de minutes, vous laissez les fenêtres ouvertes. Et après, vous pouvez aller refermer toutes les fenêtres dans tout votre appartement et votre appartement aura de nouvelles énergies, toutes neuves. Donc, ce bâtonnet d'encens de sauge, vous le trouvez dans notre boutique. Donc, n'hésitez pas à aller voir à l'intérieur de cette boutique sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Alors, voilà le petit thème de notre soirée, comme je le fais à chaque fois. Je prends les cartes, je brasse le jeu, je mets une intention pour vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Et en attendant, n'oubliez pas que vous avez le petit concours, qui est grand ouvert, que vous pouvez faire n'importe quand. Un portable, un attel, vous allez dans la rubrique message et vous tapez le mot TVM3, vous l'envoyez au chiffre 700, c'est tout simple. Puis pour les personnes qui n'ont pas de portable, pas de Natel, un petit mot sur un petit bout de papier, une enveloppe ou éventuellement une petite carte postale où vous allez mettre dessus nom, prénom, numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. Et là, il sera fait aussi un tirage au sort et vous aurez peut-être l'honneur d'être tiré au sort et d'avoir votre consultation avec le consultant ou la consultante qui sera en direct avec vous. Donc ça, c'est juste le top. N'hésitez pas à faire ce petit concours. Alors, là, j'ai mis l'intention. Maintenant, comme il n'y a pas de hasard, on va prendre une carte. Et ce soir, mes anges, merci de m'aider à me débarrasser de mes préjugés qui m'encombrent, à me délester du poids de mon éducation, à m'accepter avec mes forces et mes faiblesses. Que la reconnaissance de qui je suis vraiment se manifeste pour entretenir une relation authentique avec moi-même et avec les autres. Je suis une personne spéciale, singulière et unique. Je suis la reconnaissance et je mérite la reconnaissance. Et ça, c'est tellement vrai. Soyez tel que vous êtes. Voilà, ça je l'ai déjà dit. Acceptez-vous tel que vous êtes. Vous n'êtes pas obligé d'être comme monsieur, madame, tout le monde. Si vous avez envie de vous faire des mèches violettes ou des cheveux rouges ou des cheveux verts ou j'en sais rien, allez vous promener avec une chaussette bleue et une chaussette verte. Ça,
c'est votre personnalité, ça fait partie de vous, donc laissez-la extérioriser. Restez tel que vous êtes. Ça, c'est très, très important de rester tel que nous sommes, de nous accepter aussi tel que nous sommes, hein, par rapport à la société et tout. On se met des barrières. On se met des barrières par rapport à la société. Mais non, c'est faux. Il faut savoir s'accepter tel que nous sommes. Voilà, on est comme ça, on adore, ben voilà, on adore se faire les cheveux bleus. Eh bien, pourquoi pas se faire les cheveux bleus? Mon Dieu, c'est vous, c'est votre personnalité, ça fait partie de vous. Et puis, vivez ce que vous avez envie de vivre. Parce que c'est maintenant qu'il faut vivre, c'est pas quand on aura passé de l'autre côté du miroir, hein. Là, on va peut-être regretter de ne pas avoir fait certaines choses, hein. Déjà, certaines personnes de certain âge nous disent assez souvent, hein, oh ben, j'ai le regret de ne pas avoir pu faire ceci, de ne pas avoir pu faire cela. Eh bien, n'ayez pas de regret maintenant, allez-y, foncez, vivez, vivez ce que vous avez à vivre, autorisez-vous à vivre ce que vous avez à vivre. Ne mettez pas de barrières. Autorisez-vous à être qui vous êtes. Ça, c'est très, très important. Voilà, alors, on continue avec nos thèmes, hein, parce que oui, on a encore du temps. Et puis, n'hésitez pas à faire le petit concours, hein, entre deux. Alors, le rituel de la purification, c'est fait. Eh bien, ce soir, eh bien oui, nous sommes le 23. Hein, oui, le 23. Et qu'est-ce qui se passe ce soir? Eh bien oui, vous allez pouvoir changer votre chèque de l'abondance. Et oui, vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais montré comment on faisait pour faire ces chèques de l'abondance. Eh bien, ce soir, on va pouvoir le changer. Donc, n'hésitez pas à aller changer votre chèque de l'abondance car c'est le soir de la pleine lune. Et là, tout de suite, maintenant, je crois que nous avons Savannah. Bonsoir, Savannah. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Ça va? Bienvenue. Ça va et Merci. vous-même? Ben écoutez, ça va. Ben écoutez, le confinement continue, mais tout va bien, ça va, ça va, Ah ça bien, va. j'en suis ravie. J'en suis ravie pour vous, chère Savannah. Écoutez, je vous donne l'antenne pour pouvoir vous présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices, parce que peut-être qu'il y aura des nouvelles téléspectatrices et des nouveaux téléspectateurs qui ne vous connaissent pas encore. Très bien, merci beaucoup. Merci, Avec merci. plaisir. Alors, voilà, donc je me présente, je m'appelle Savannah. Je suis d'origine gitane, indo-gitane, hein, puisque mes origines ancestrales sont de l'Inde. Donc, Voilà. évidemment, comme tout le monde le sait, nous avons toute une lignée de spirituels assez développée, ce qui fait de nous des guérisseurs, des médiums, disons, d'enlever l'envoûtement. Enfin, tout est en rapport avec la spiritualité, d'accord? Tout à fait. Toujours dans le bon sens, par contre, hein. Toujours Bien pas de sûr. magie Oui. noire, pas de choses qui sont impossibles. Ne me le demandez pas, je ne le ferai pas. Autre chose, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas vous dire des choses qui tiennent la santé. Je peux juste vous rassurer si je ressens que c'est quelque chose qui est anodin. Ça, oui, Voilà. j'ai cette faculté. Par contre, je ne passe absolument pas devant les médecins. Si un médecin vous a Exact. dit quelque chose, il faut vraiment l'écouter. Nous, médiums, on est là juste pour vous tenir la main. On est bien d'accord. Ah, tout à Donc, fait. voilà, déjà ça c'est une caractéristique que j'ai. Ce que je peux faire aussi, mis à part la voyance, hein, donc qui est sans support, j'ai juste besoin d'un prénom et d'une date de naissance et tout défile. Hein. Tout défile, voilà. C'est comme si je vous connaissais, si je vous avais en face. Donc déjà ça. Puis nous avons aussi les régressions. Les régressions, c'est-à-dire qu'on peut avoir un problème qui se répète dans Oui. votre vie et vous ne savez pas le pourquoi. Donc, Oui. les gens qui ne sont pas spirituels, ils vont mettre tout ça
sur leur passé, sur leur enfance malheureuse, sur leur partenaire. Enfin, voilà, il faudra trouver une solution. Alors que ça n'a rien à voir. C'est quelque chose que vous avez trimballé depuis votre vie intérieure et qui se refait ici-bas. Exact. Donc ça, il faut absolument prendre conscience. Parce qu'une fois, peu importe de quoi il s'agit, le tout, c'est de trouver l'origine. Après, on s'adapte. C'est juste. On C'est juste. accepte et on s'adapte. Et il y a beaucoup de solutions. Hein. Il y a énormément de solutions. Qu'est-ce que je peux faire? Un voyage astral, donc un voyage astral qui peut être des personnes qui sont pas bien dans leur maison, qui pensent qu'il y a une entité ou quelque chose de malsain. Donc je me dédouble, je rentre chez vous avec autorisation et j'inspecte, je ressens, c'est comme si j'étais dedans. Je peux vous donner des détails pour vous rassurer comme quoi ce n'est pas du blabla. Je peux vous décrire la maison, je peux vous décrire si vous avez un objet qui vous tient à cœur. Donc tout ça, c'est juste pour vous mettre en confiance. Et puis de là, moi je ressens s'il y a une entité ou quelque chose qui vous gêne, qui est vraiment là, ou si c'est simplement dans votre tête. Voilà. Parce que quelquefois, c'est plus mauvais quand c'est dans la tête. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. Donc ça aussi, donc ça peut aider les gens. Ça peut aider aussi, ce qui me tient à cœur aussi, c'est de soigner les animaux. Ça aussi, ça me tient à cœur parce que pour moi, Voilà. les animaux, c'est une réincarnation pour moi et j'ai un amour passionnel pour les animaux. Donc avec Bienvenue mon au don, même club. tant mieux, tant mieux. Donc voilà, donc j'arrive des fois, il y a des gens qui m'appellent des fois pour me dire voilà, mon chat ça, qu'est-ce que vous ressentez? Donc ça, moi en étant guérisseur aussi à distance, je peux les soulager, je peux vous dire à peu près ce qu'ils ont et voilà et vous donner la marche à suivre, toujours avec le vétérinaire aussi. Bien sûr. Aussi, on peut retrouver quelquefois, il y a des gens qui ont perdu, que le chat est parti ou le chien est parti, ils n'arrivent plus à le trouver. Donc, je peux donner des détails pour le retrouver. Magnifique. Ça, c'est pas mal non plus. J'en ai fait un il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qu'ils ont retrouvé. Alors que s'il n'avait pas eu, s'il n'y aurait pas eu cette intuition, là où il était, je ne sais pas s'il serait revenu. Ah, Voilà. Donc voilà. Donc après aussi, je peux me connecter avec vos défunts. Alors je peux simplement, alors je vous les décris, pareil. Hein, je vous décris comment ils sont déjà physiquement. Je vous passe des messages quand ils veulent les passer. Alors quand ils veulent les passer, je dis bien quand ils veulent les passer parce que quelquefois les défunts sont très loin. Il faut que je les appelle et quelquefois ils ne veulent pas parler. exact, c'est juste. Hein, donc voilà, donc c'est ça. Par contre, quand ils veulent parler, il y en a d'autres aussi qui n'attendent que ça. Dès que j'ai l'autorisation de leur parler, ils sont derrière mon dos, ils arrivent tout de suite et ils passent des messages. C'est magnifique. Ça c'est super. Mais oui, c'est super parce que vraiment, je suis admiratrice de ce don qu'on m'envoie en sachant que moi je m'écoute parler, c'est pas moi qui parle. Voilà, ouais. Hein? Voilà. Donc ça c'est un point que je veux quand même vous signaler aussi. Voilà. Mais toujours bien retenir que c'est un esprit sain. Hein? Exactement. Il y a rien qui peut vous faire aller mal. De toute façon, je suis contre le mal déjà. Exact. Et voilà, et les personnes qui veulent des choses insensées, quelque chose qui ne peut pas être, je leur dis franchement. Hein. Voilà. C'est bien parce que grâce à ça, vous arrivez aussi à rassurer les personnes qui sont dans le deuil, dans le... Ah oui. Donc, Bien grâce à sûr. ça, ça les rassure. Ça, c'est déjà un très, très beau cadeau, là, vraiment.
Ça, c'est vraiment de la médiumnité pure, hein. Vraiment, voilà, ça, c'est au-dessus de la voyance, voilà, basique, quoi. Et ça, moi, j'en suis consciente, et c'est pas prétentieux du tout, parce que c'est quelque chose que je vous dis, ça m'est envoyé par le divin, et que ça peut vraiment aider des gens qui sont en souffrance lorsqu'ils ont perdu des proches. Ah oui, Ou, c'est ou vrai, c'est vrai. une grave séparation aussi, où on a du mal à s'en remettre, aussi, ça peut vraiment aider les gens. Et j'en Ouais. suis vraiment très fière qu'on m'ait choisi pour faire, donner le meilleur de moi-même à ces personnes qui sont en souffrance, si je peux plus ou moins les Bien soulager. sûr, bien sûr. Voilà. Et puis, on va un petit peu changer de chapitre. On va parler un petit peu, vu que vous êtes autant confinés que nous, hein, Oui, c'est vrai, on, oui. on va, on va parler un petit peu, d'après vous, Savannah, la planète, est-ce qu'elle déteste les humains ou elle les aime? Absolument pas. La planète n'a rien à voir. Je veux dire, la planète, c'est une planète mère. C'est Oui, une mère. Hein. C'est oui, pas la planète qui nous aime pas. C'est plutôt lorsque certaines personnes, donc je parle des astronautes, vont regarder au plus haut, curieux, de voir des planètes justement qui sont inhabitées, qui demandent rien du tout, et on va là-bas, nous, hommes, marcher sur ces planètes, et évidemment, moi c'est ce que je évidemment. ressens, hein, ça a Oui, fait un genre de révolte, parce qu'on a profané, et oui, que ça a c'est fait vrai. justement, moi c'est cette idée que j'ai depuis le début, c'est qu'on a Oui, marché sur la planète. La planète, si vous voulez, il y a eu des virus, hein, des bien petites sûr, poussières, bien sûr. des petites poussières qui se sont mises sur toute la planète. Et c'est ce qui a fait ce virus-là. C'est ce Mhm. qui a tué tant de personnes, parce qu'il y a un virus que personne ne comprend, que personne. Les grands chercheurs, ils trouvent le moyen d'aller là-haut, euh, euh, marcher sur la planète Mars ou autre. C'est fabuleux. Mais ils ont la connaissance pour ça, et pour un virus, ils ne l'ont pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va Voilà, pas. c'est vrai. C'est Et quelque chose d'après qui ne va vous, pas. l'humain, est-ce qu'il va changer par rapport à ce Tout à Covid? fait. Tout à fait. Je peux dire que ce virus donc qui est tombé de là-haut, donc il descend sur la Terre, donc la Terre est en train de l'absorber, et d'où vous verrez qu'il y a moins de morts. Vous avez Oui, entendu parler que c'est vrai. le nombre de morts diminue. Donc Oui, c'est que la planète, la Terre est en train d'imbiber ce, ce, ce virus. Donc bientôt il aura disparu. Hein. D'accord. mhm. Par contre aussi, ce virus a fait que les gens se sont arrêtés avec le confinement, ils se sont arrêtés et ils se sont regardés dans les yeux. Et Ah, c'est ça qui est très important. C'était vraiment le moment d'arrêter de courir après je sais pas quoi, après de la nouvelle technologie, après des baskets qui clignotent ou je ne sais quel. voilà, tout à fait. Voilà. Maintenant, il fallait vraiment qu'il y ait un stop. Tout Et à ce fait. stop, eh bien, il s'est fait pour qu'on puisse se retrouver aussi, que la famille puisse se ressouder. Parce que grâce à ça, combien de familles s'est ressoudées? Tout à fait. C'est ça. C'est ça. C'est ça, C'est ça. c'est ça. Ça a fait qu'on s'est regardé dans les yeux. On s'est regardé dans les yeux. Exactement, Et exactement. on a regardé vraiment tout ce qui était farfelu, c'était pas la peine. Là, beaucoup de personnes sont conscients que tout ce qui était Voilà. farfelu, les idées de grandeur et tout. Moi, je veux la belle voiture. Moi, je veux la dernière télé, la plus grande qui est. Ben, tout ça, on se dira, mon Dieu, pourquoi? 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 C'est vrai, c'est pourquoi. Ben Pourquoi oui, courir après ce superflu? c'est ça, Pourquoi? c'est ça. Et Ouais, ça nous emmène aussi à nous aimer, à aimer son prochain. exactement, Alors qu'on ne l'aimait pas exactement. jusqu'à présent. C'était moi, si moi C'est je vais bien, toi tellement tu... vrai. C'est Voilà, tellement vrai. voilà. Ouais, Vous voyez, par ouais. contre, j'ouvre une parenthèse. Dans la communauté gitane, ça n'existe pas, ça. D'accord. Ça n'existe pas. Il y a une entraide magnifique. Ouais. On s'aime tout simplement. Mais moi, je parle pour les communautés non gitanes qui sont, voilà, qui pensent que par eux,
qui pensent que Oui, par eux. Là, ils oui, auront, voilà, ils ont frôlé la mort. Et c'est pour ça oui. qu'il faut qu'ils prennent conscience. Voilà, exactement. Exactement. L'univers nous a envoyé un sacré message là, hein, quand même. Ben, un sacré message, tout simplement parce qu'on est dans un autre monde. Tout simplement, on a basculé. Quand Voilà. l'épidémie sera finie, il faudra tout recommencer à zéro. Le monde est dans un reset. Mais j'espère que la prise de conscience sera faite vraiment, vraiment, qu'on ne retourne pas dans le même schéma. Ça, c'est une. Vous savez, il y aura toujours un petit pourcentage parce qu'il y a des gens qui sont sourds, qui n'entendent Voilà, pas, et des voilà, gens qui ne sont pas spirituels, donc voilà. qui ne ressentent pas. Vous aurez Alors là, j'ai toujours. un appel, chère Savannah. Ah, Donc, eh ben je vais écoutez, devoir vous laisser. très Je bien. vous Ben écoutez, envoie plein, plein de lumière. Vous nous répétez juste votre code PIN, Savannah? 999. Voilà. Et vous êtes connecté? Je suis connectée normalement de 20h à 23h, mais là, avec le confinement, je peux être connectée toute la journée. Pas C'est de problème. magnifique. Je vous Voilà. envoie plein de lumière, chère Savannah, et à tout Merci. bientôt. Merci, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Et là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Allô? Bonsoir. Ah, il y a comme un petit souci. Alors, je crois que la ligne du téléphone de notre première consultante a été coupée. Alors, ben voilà, je pense que nous la récupérerons un peu plus tard, mais en attendant, n'oubliez pas, vous avez le petit concours à faire. Et là, tout de suite maintenant, eh bien oui, Bruno Message a un nouveau message à vous transmettre, ainsi qu'une courte page de publicité. Et nous nous retrouvons juste après. Alors, à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Claire, rencontre première. Je pense qu'il y a quelque chose après la mort. Étant infirmière, j'ai déjà eu des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, donc je pense qu'il y a quelque chose. Après, ouais, j'ai jamais entendu des médiums comme Bruno qui puissent avoir des messages de personnes disparues, quoi. Avant de démarrer, je me sens un petit peu stressée. Je sais pas trop ce qu'il va me dire, donc j'ai hâte un petit peu aussi, quoi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. Bon, quel est votre prénom? Claire. Claire. On va se promener un petit peu? Ouais. Par ici? Très bien. Alors, il y a une figure maternelle qui est partie. C'est maman qui est partie? Ouais. Parce qu'elle arrive tout de suite maintenant. Il y a des complications. Elle parle de complications, votre maman. Oui. Elle a fait des complications médicales ou quelque chose qui a mal tourné quelque part ou... Oui. Elle n'aurait pas fait une complication, une hémorragie ou quelque chose comme ça? Si. Et c'est pas durant une opération ou Non. après une opération? Non, c'était à la D'accord. Elle a fait une hémorragie à la maison? Oui. D'accord. Elle dit j'ai un peu surpris tout mon monde. maison. Ouais, C'est un petit peu déçu. Elle dit oh, bah, j'ai dû... C'est marrant qu'elle dit j'ai dû décevoir tout le monde parce que je suis parti trop vite. J'ai l'impression que pour elle c'est que de la surprise. Ouais. C'est pas du tout prévu. Il y a un prénom avec un L. C'est qui ça? Léonore, Oui, c'est qui? sa petite fille. Sa petite fille, d'accord. Et ben elle en parle. Ouais. Voilà. Oh là là, elle me met voilà, le sourire que vous avez, elle me met une banane, votre maman. Ok. C'est de votre côté à vous? C'est qui? C'est ma sœur qui a une petite fille, ouais. Et il y a quelque chose qui est lié au chiffre 3. Il y a Elle a pas... 3 enfants. Ok, voilà. Il y a un cahier. Elle me montre un cahier aussi. On a l'impression que c'est quelque chose qui est cartonné ou
comme quelque chose à l'intérieur de laquelle on a mis une photo ou c'est un peu cartonné. Les dossiers. Oui, dites-moi. Des dossiers médicaux, ouais, que j'ai pu chercher, des choses aussi. D'accord. Parce que c'est vous qui l'avez fait pour découvrir des choses. Ouais, j'ai cherché un peu des choses médicales, ouais. Pour comprendre un petit peu. Tu peux comprendre, ouais. Parce que on n'a Elle pas parle, parlé. elle parle de ces dossiers fait médicaux, beaucoup, il y a des photos, donc des radios ou certainement des détails ou Ouais, des choses c'est qui ça. sont écrites. Ouais, les Elle parle de tout échographies. ça. Vous avez fait votre petite enquête Oui, finalement, oui. mais après coup, c'est ça. C'est drôle, hein. Ouais. Elle dit. Je comprends pas trop en fait. Oui, mais elle dit que je dis je suis désolé. Elle fait comme ça. Elle dit pouf. Ah ouais. Qu'est-ce que t'as dû voilà. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que ça lui faisait peur à votre mère. Ah oui. Parce que c'est pas tellement. Elle aimait bien voir son médecin pour discuter, mais elle voulait pas avoir. Elle voulait pas en entendre parler en fait. Elle voulait pas faire tout ce qui était des examens invasifs, on va dire. C'est ça. Si elle demande à être pardonnée, en tout cas, c'est par rapport à ses peurs. Ouais. Et c'est pas. Évidemment, c'est un peu la politique de l'autruche, on veut pas voir, on veut pas faire. Mais j'ai eu des gens aussi qui ont refusé de se soigner, mais c'était pas par peur. C'était parce que, voilà, on va en finir de toute façon. C'est ce que je pensais en fait, je voulais savoir. Maman, elle dit que c'est beaucoup lié à la peur et à l'angoisse. Et elle dit, j'ai envie de rester comme je suis, j'ai pas envie de la décadence physique. C'est marrant, elle dit, mais en fait, ça n'existe pas, C'est comme si il n'y a pas de décadence, d'échéance physique. Elle voulait pas en fait se dégrader, elle voulait pas finir. Voilà. Comment Il y a dire, cette angoisse-là chez elle. C'est un petit peu ce qui a prédominé, mais en même temps, elle a gardé une certaine fierté par rapport à ça. C'est drôle. Elle dit, quand même, finalement, ça s'est terminé presque comme je voulais. Oui, c'est ça. Et votre maman, elle a tendance à dire, je suis morte vivante en fait. C'est-à-dire que je suis décédée, j'étais vraiment en vie. D'accord. Il y a un an, on parle d'1 an ou 1 an et demi. Ouais. C'est quoi, il y a 1 an et demi, il y a quelque chose de particulier sur 1 an et demi? Elle n'est pas partie il y a 1 an et demi, votre maman? Non, elle est partie en juillet là. Elle n'a pas déclaré quelque chose, elle n'a pas déclaré un problème? Oui, elle a commencé à faire des demandes de reconnaissance au niveau de sa santé, par rapport à son travail. Exactement. Ça l'a beaucoup miné. Et ouais, la réponse d'ailleurs, on l'a eue quelques jours après qu'elle soit partie, malheureusement. En fait. Donc il y a 1 an et demi. Elle voulait acter ça aujourd'hui avec vous. Ouais, on a reçu le courrier 2 jours après son décès en fait. Voilà. Donc on s'est dit, ça aurait pu peut-être l'aider à positiver. À avancer, voilà. Alors, vous voyez, elle ne donne pas des éléments pour que vous la pardonniez, mais elle veut expliquer un petit peu les choses. Elle les a gardés pour elle, mais c'est aussi sa pudeur ou son fonctionnement. Si elle l'a refusé, si elle a fait tout ça, d'abord c'est pour elle, elle ne pouvait pas envisager qu'elle allait partir, que cette petite famille elle allait être décomposée à cause d'elle, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, de parler de certaines choses, ça aurait pu faire des conflits et tout ça. Exactement. Ouais, okay. Comme si je gardais tout en état. Voilà, tout va bien en fait, super, écoute Claire, on y va. Et puis en fait, non, ça va pas du tout, puis les choses se délitent petit à petit, voilà. Oui, c'est ça. C'est tout ça qu'elle a envie d'expliquer aujourd'hui. Sachez qu'elle exprime beaucoup d'attention, en tout cas près de vous, parce que c'est vous qui venez me voir aujourd'hui, et qu'elle est très attentive à ce que vous vivez. Je me sens émue et assez étonnée, de voir qu'il y a quelque chose après la mort, vraiment, quoi. Parce qu'il n'aurait pas pu trouver tout ça, c'est impossible, donc c'est assez surprenant. Et nous revoici, nous revoilà. Chemin de vie, regardez bien. Dans l'échelle qui se situe juste à droite, vous avez les consultants et consultantes qui sont actuellement présents pour vous. Petit téléphone vert, consultant connecté. Petit téléphone jaune. Consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit bras de papier. Donc, comment ça se passe? Vous composez le 0901 901 993 suivi du chiffre 2. Avec moi-même, eh bien, le 0901 901 993 suivi du chiffre 1.
Et puis, si vous désirez gagner un petit concours, eh bien, n'hésitez pas. Vous allez sur votre portable, votre Natel, dans la rubrique message, vous composez le mot TVM suivi du chiffre 3, TVM 3, et vous l'envoyez tout simplement au chiffre portable, eh bien, un petit bout de papier avec une enveloppe ou alors une petite carte postale où vous allez simplement mentionner dessus votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublens. C'est tout simple. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit concours. Et oui, vous pourrez gagner votre consultation et poser toutes vos questions au consultant ou à la consultante qui sera en direct avec vous. Eh, c'est pas le top, ça? N'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Vraiment, je vous le conseille. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien oui, nous sommes le 23. Et le 23, c'est quoi? Eh bien, c'est la pleine lune. Donc, n'hésitez surtout pas à faire votre chèque de l'abondance, à enlever celui qu'on a fait la dernière fois et à mettre votre nouveau chèque de l'abondance quelque part bien caché avec vos intentions dessus votre petit chèque. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit chèque de l'abondance, hein, vu que c'est le soir de la pleine lune ce soir. Et notre pleine lune ce soir, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Eh bien, plein de belles choses. Mais je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Christelle. Bonsoir. 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 Oui. Allô, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Christelle. Allô? Ah ben là, j'entends rien du tout. Moi, je m'attends, Christelle. D'accord. Alors, je m'excuse, hein, mais de mon côté, je n'ai pas le retour, donc on va me transmettre dans mes écouteurs votre demande, chère madame. Je vous souhaite déjà la bienvenue. Oui, vous m'entendez maintenant? Allô? Alors, oui, est-ce que j'oserais vous demander votre question? Oui, s'il vous plaît, je veux à mes énergies. Oui, alors pour vous-même, hein? Pour moi-même, parce que j'ai passé au dentiste, je suis pas bien la bouche. M'a fait une prothèse supplémentaire, j'ai pas porté, je suis pas bien. Alors, vos énergies, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, les énergies sont actuellement en train de remonter, hein? Oui. Il ne faut pas que vous vous inquiétez parce que vous avez encore la carte la plus forte, hein, qui vous l'annonce. Vous avez l'abondance dans l'énergie. Donc, il faut vraiment pas, parce qu'il y a un questionnement, hein. Vous vous faites du souci, hein? Oui, j'ai pleuré toute la journée. Alors, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin que vous vous fassiez du souci, parce que les énergies, elles sont en train de remonter. Et puis, vous avez l'abondance dans vos énergies. Donc, il n'y a pas de souci pour vous. Les énergies, maintenant, ils sont en train de remonter. Mais je veux dire pourquoi. Parce que j'ai passé au dentiste, je suis mal la langue, parce que je me grattais moi toute seule, je n'ai pas porté une prothèse. Elle est gonflée. Ah, alors là, ce que je peux vous conseiller de faire, hein, c'est des rinçages de bouche avec de l'eau salée. De l'eau salée? De l'eau salée, oui. Vous rincez dans la bouche, puis vous crachez. Oui. Je suis pas mal. Vous savez, je crois qu'elle est gonflée. Je me grattais, je me gratte. Oui, non, mais ne vous inquiétez pas. Les énergies, elles indiquent que ça va aller. Faites-vous des gargarismes avec de l'eau salée.
oui, de l'eau à température normale, pas de l'eau froide. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, Et merci. puis vous mettez du sel. Oui, oui. Et vous brassez un petit peu votre eau, puis vous faites le gargarisme. D'accord. J'ai déjà rendez-vous 13 mai à dentiste. J'ai dit, je fais quoi? Je suis comme ça. Vous pouvez demander la question, redonner la question, s'il vous plaît. J'ai dit, j'ai pas dit, j'ai déjà rendez-vous, j'ai 13 mai rendez-vous au dentiste. C'est pour attendre encore 2 semaines pour passer au dentiste. Je vais dire une autre question. Allô? Alors oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Dites-moi. Je vous demande à mon travail, ça va passer bien. Alors, vous pensez à la question, je rebrasse le jeu et quand vous le désirez, un petit stop. D'accord. Stop, Christelle. N'oubliez pas le stop. J'ai dit stop. Ah, pardon. Alors, au niveau professionnel. Je travaille en agriculture. Alors, il y a la carte de l'ajournement qui est sortie, hein, parce que je pense que vous êtes aussi arrêté comme tout le monde. Non, parce que moi, je travaille en agriculture. Alors, mais il y a eu un moment où c'est que ça s'est quand même un petit peu arrêté. Non, moi, je n'ai pas arrêté. D'accord, parce que moi, dans le tirage, j'ai cette carte de l'ajournement qui est sortie. Donc, je ne comprends pas pourquoi elle est sortie dans le jeu, alors. Pourquoi il y a la carte de l'ajournement dans le jeu? Alors, il y a toujours... En tout cas, dans votre travail, il faut que vous gardiez confiance, hein, parce qu'on vous apprécie énormément. Le travail, il y en a. Et vous aimez en plus ce que vous faites, hein? Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pourquoi vous m'avez dit que j'arrête? Il n'y a pas d'arrêt. Non? Non, il n'y a pas d'arrêt. Non, parce que Non, je il n'y a pas d'arrêt. Il y a toujours le travail. Oui. Ça va passer bien, oui, hein? Il y a toujours du travail. Et vous aimez ce que vous faites. Le travail que vous faites, vous aimez. Oui. Voilà. Donc, il y en aura toujours. Mais, comment est-ce qu'il faut dire? Il y aura, pour vous, vous êtes apprécié, vous aimez votre travail, donc il n'y a pas de souci. D'accord. D'accord? D'accord, Christelle. Est-ce que vous auriez une autre question? S'il vous plaît, je vois que maintenant je ne travaille pas les bureaux. Est-ce que je vais avoir moi un permis C? En 2020? Alors, on va regarder tout ça. Ah, c'est vous qui deviez passer l'examen. Oui, oui, j'ai réussi. Ah, je vous avais dit que vous alliez le réussir. Oui, Christelle, oui, j'ai réussi. Ah, j'en étais sûre. Eh bien, je peux que vous féliciter, chère madame. Bravo à vous. Merci, merci, Christelle. Alors, et maintenant, la question, c'est... Est-ce que je vais avoir moi un permis C? Alors, on va regarder ça. Je brasse et le stop quand vous le désirez. Oui. Stop. Alors. J'ai dit stop. Oui, oui, vous l'aurez. Oui, je vous dis oui. Cette année Un ou grand l'année oui. prochaine? Il vous suffit d'avoir un peu de patience. Un tout petit peu. Un tout petit peu de patience. Là, on demande un tout petit peu de patience, mais vous allez l'avoir, effectivement. Et ce sera encore cette année. Ah, merci beaucoup, Christelle. Oui.
Mais c'est toujours Voici, avec un grand plaisir. Et puis, je vous félicite encore. Bravo à vous. merci. Voici ma félicité que j'ai reçu la maison, vous savez, résultat de Berne. Il m'a dit félicitations. Ah, je Oui. suis vraiment, vraiment contente pour vous. Merci, merci Christelle. Je suis contente que je parle avec vous. Merci, moi aussi, je suis contente. Je Oui, vous je envoie m'adore. tout plein de lumière. Merci, merci. Une Merci belle beaucoup. soirée à vous. Bonne soirée Christelle, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. 09 901 993. Et oui, regardez bien juste à droite de votre écran. Vous avez les consultants et consultantes qui sont connectés, présents pour vous en vert, et en consultation, c'est quand ils sont en jaune. Donc, ils sont déjà en consultation. Alors, je vous disais donc que nous sommes en pleine lune. Donc, cette nouvelle lune, cette pleine lune va vous apporter une certaine libération, hein. Vous allez être reconnecté à vous-même. Vous allez voir un nouveau regard, des choix en accord avec votre propre intérieur. Il y aura une amélioration qui va se faire, une stabilité dans les affaires, un ancrage aussi qui va se faire. Vous aurez un sens de l'écoute qui sera un peu plus puissant, un sens du toucher, de l'accueil, la puissance dans les désirs aussi. Vous aurez la possibilité de vous ressourcer sur tous les plans, prendre soin de soi, nourrir son cœur, son âme d'enfant aussi. Ça aussi, hein, n'oubliez pas de nourrir aussi votre âme d'enfant, hein. Ne laissez pas dormir cette âme d'enfant. Stimulez votre curiosité, votre besoin d'apprendre, réfléchir avant d'agir, bâtir quelque chose, construire quelque chose, concrétiser quelque chose, oui. Utiliser compétences naturelles pour apporter du bonheur, de la joie dans sa vie et dans celle des autres, un soutien aussi par rapport aux autres, et quelque chose de très important que cette nouvelle lune va vous apporter, de la confiance. Et oui, donc voilà ce que cette nouvelle lune va pouvoir vous apporter. Et j'avais pour vous ce soir, alors attention, hein, j'espère que vous n'êtes encore pas trop fatigué par mes blablas, que vous êtes bien là encore un petit moment. Après, vous pourrez vous laisser vous détendre un petit peu parce que j'ai un joli jeu de mots que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Mais ce jeu de mots, il faut vraiment être à l'écoute, hein. Alors, je vous le transmets. Il était une fois 4 individus qu'on appelait: le premier, tout le monde; le deuxième, quelqu'un; le troisième, chacun; et le quatrième, personne. Il y avait un important travail à faire. Et on a demandé à tout le monde de le faire. Tout le monde était persuadé que quelqu'un le ferait. Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité, personne ne le fit. Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de tout le monde. Tout le monde pensa que chacun pouvait le faire. Et personne ne doutait que quelqu'un le ferait. En fin de compte, tout le monde fit des reproches à chacun parce que personne n'avait fait ce que quelqu'un aurait pu faire. La moralité, sans vouloir le reprocher à tout le monde, il serait bon que chacun fasse ce qu'il doit sans nourrir l'espoir que quelqu'un le fera à sa place, car l'expérience montre que là où on attend quelqu'un, généralement, on ne trouve personne. Voilà, c'est un joli jeu de mots que j'ai trouvé, que j'avais envie de partager avec vous ce soir, mais c'est vrai qu'il faut être attentif, hein, pour le recevoir, hein, ce message. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. J'aime bien vous envoyer de temps en temps, hein, des petits messages comme ça, hein, et puis en espérant que ça vous fait plaisir. Voilà, il y a toujours des thèmes, hein, qui sont présents pour vous, hein, n'oubliez pas. Alors, on va partir sur un autre chapitre. J'avais envie de partager avec vous ce soir quelque chose qui, à moi, me tient personnellement beaucoup à cœur, parce que vous savez que j'aime beaucoup travailler avec les élémentaux, les elfes, les fées, les gnomes, et tous ces petits êtres qui peuplent
nos sous-bois, nos forêts. Enfin, j'adore travailler avec eux. Et j'ai cette petite âme un peu celte à l'intérieur de moi, hein. Et ce soir, j'avais envie de partager avec vous, eh bien oui, voici votre arbre celtique protecteur en fonction de votre signe astrologique. Donc, d'après les Celtes, nous sommes tous issus d'un arbre et notre date de naissance est étroitement liée aux qualités de la nature. Selon eux, la saison à laquelle nous naissons est essentielle pour déterminer nos tendances et nos traits individuels. Les Celtes ont non seulement observé intensément la nature sur Terre, mais ils se sont également tournés vers le ciel et ont souligné que le mouvement de la Lune jouait aussi un rôle important dans la définition de notre caractéristique unique. Ainsi, l'astrologie celtique est fondée sur un calendrier lunaire. Cela signifie qu'il y a 13 signes du zodiaque celtique au lieu de 12 identifiés dans l'astrologie occidentale. Les arbres sont un symbole de vie, de mort et de renouveau. Et pratiquement tous les arbres trouvés dans les pays celtes sont vénérés dans les traditions celtiques. Pour connaître votre arbre celtique et savoir s'il correspond à votre personnalité et à votre caractéristique, eh bien, on va faire un petit voyage. On va voyager déjà à partir du 24 décembre au 20 janvier. Alors, les personnes du 24 décembre au 20 janvier, votre arbre celtique est le bouleau. Le performant, le bouleau signifie le début de la nouvelle année celtique. Et ce signe représente un nouveau départ, le renouvellement et les réveils. Ceux qui sont nés sous l'énergie du bouleau sont nés pendant la période la plus sombre de l'année et se retrouvent donc souvent à la recherche de la lumière. Cela peut être difficile parfois, mais cela donne du caractère et signifie que le bouleau développe une personnalité résiliente, résistante et déterminée. Ils créent aussi leur propre lumière quand des créatures charismatiques brillent dans l'intérieur et rayonnent vers l'extérieur pour compenser le fait qu'il y avait peu de lumière au moment de leur naissance. Les bouleaux sont généralement des leaders très motivés et ambitieux. Ils peuvent réaliser ce qu'ils veulent. Chaque fois qu'une forêt brûle, le bouleau est le premier à repousser. Ce signe incarne le phénix renaissant de ses cendres, une force profondément ancrée en lui. Ensuite, le deuxième voyage, c'est du 21 janvier au 17 février. Et là, votre arbre, c'est le sorbier. Le sorbier est le penseur. Le sorbier a l'esprit le plus philosophique du zodiaque celtique et est un penseur profond, un créateur et un visionnaire. Il a une passion intérieure ardente et une imagination débordante, même s'il les cache souvent dans la mesure où il considère que ses croyances et ses idées sont trop étranges ou hors des sentiers battus pour être pris au sérieux par son entourage. Il peut se montrer quelque peu distant dans ses interactions avec les autres, même si cela ne reflète pas réellement sa vraie personnalité. Les sorbiers ont une énergie très influente qui peut changer la fréquence de toute une pièce. Ils émettent une compassion chaleureuse, aimante et thérapeutique. Ensuite, nous allons voir du 18 février au 17 mars. C'est le frêne. Le frêne est l'enchanteur. Ceux qui sont nés pendant cette période sont perçus par les Celtes comme des libres penseurs, des révolutionnaires, des créatures très imaginatives, naturellement intuitives et surtout enchanteresses. Ils ont un esprit intérieur riche et aspirent à la solitude, ce qui signifie qu'ils ont un lien profond avec la nature. Ils sont souvent perçus comme des reclus car ils sont introspectifs et se sentent souvent déconnectés de leur entourage. Bien qu'ils puissent comprendre les autres et sympathiser avec eux, c'est comme si les autres ne semblaient pas les comprendre. Cela ne les dérange pas car ils ne se soucient guère de ce que les autres pensent. Ils sont naturellement créatifs et leur intérêt inclut souvent l'art, l'écriture, la spiritualité, la psychologie et tout ce qui aide à comprendre leur cœur et leur esprit ainsi que celui des autres. Ils adorent les débats approfondis sur le but de l'existence.
Ensuite, nous allons voyager du 18 mars au 14 avril. C'est l'aune, le pionnier. Les aunes sont des pionniers charismatiques, forts et concentrés qui ont une personnalité magnétique qui attire les gens vers eux. Ils connaissent le chemin qu'ils sont censés emprunter, avançant avec une détermination et une foi inébranlables, ce qui inspire les autres à suivre leur exemple. Une chose qu'ils détestent, c'est perdre le temps et délibérer. Les zones sont sûrs d'eux et ne peuvent pas vivre avec la procrastination et l'indécision. Ils ont un style avec des mots qui en font des personnages très intrigants et désirables. Et bien qu'ils soient heureux de marcher seuls sur la route, ils se retrouvent souvent à la tête d'une tribu d'autres aventuriers curieux et confiants. Les gens se tournent souvent vers eux quand ils ont besoin d'une épaule sur laquelle pleurer, quand ce sont des auditeurs extraordinaires, et ils savent ce qu'il faut dire au bon moment pour aider à apaiser les problèmes et la détresse. Les zones ont également un lien intense avec l'eau, ce qui signifie que ce sont des créatures émotionnelles d'une profondeur dans laquelle les autres ont souvent peur de se plonger. Et nous allons voyager encore du 15 avril au 12 mai, le saule. Le saule est l'observateur. Les saules ont un lien étroit avec la lune et sont des êtres très sensibles, intuitifs et intelligents. Les personnes nées pendant cette période sont souvent connues pour avoir des pouvoirs psychiques, y compris des prémonitions et la capacité de sentir clairement ce que les autres pensent et ressentent, ce qui est à renforcer grâce à leur capacité à puiser dans une énergie lunaire mystique. Leur but dans la vie est d'obtenir toujours plus de connaissances. Ils trouvent des leçons profondes et une sagesse dans chacune de leurs expériences. Leur devise dans la vie est de transformer tout ce qui est négatif en positif. Et nous voyageons encore du 13 mai au 9 juin. C'est l'aubépine, l'illusionniste. L'expression souvent utilisée pour définir ces personnes est ne jamais juger un livre à sa couverture. On les appelle des illusionnistes, car ce que vous voyez est rarement la réalité. Ils peuvent être perçus comme des personnages complexes, déroutants et imprévisibles, avec un air mystérieux à leur sujet. Les aubépines ont des personnalités créatives, dynamiques et leur énergie est imparable, ce qui en fait des personnes amusantes et diversifiantes. Et nous continuons encore à voyager du 10 juin au 7 juillet avec le chêne. Et oui, le stabilisateur. Les chênes sont généralement connus pour être le signe le plus fort, le plus stable du zodiaque celtique et restent toujours positifs, optimistes malgré les défis et les difficultés de la vie. Non seulement ils rebondissent toujours après une tragédie, mais ce sont généralement eux qui prennent la parole et ils ont une voix courageuse pour les étrangers vulnérables et opprimés. Ils regorgent de connaissances et de sagesse et aiment communiquer avec les autres. C'est pour cela qu'ils ont souvent une carrière en tant qu'enseignants ou conseillers. Ce sont des êtres sociaux et ils trouvent leur place dans le cœur de la famille, même s'ils peuvent être un peu trop protecteurs vis-à-vis de leurs proches. La générosité, la gentillesse, l'éducation, la compassion et l'empathie sont quelques-uns de leurs traits les plus remarquables, car ils aident les personnes autant qu'ils peuvent et ne considèrent jamais comme supérieurs ou inférieurs aux autres. Nous voyageons aussi du 8 juillet au 4 août avec le OU, le dirigeant. Ceux qui sont nés pendant la période du OU sont bien connus pour être compétitifs et ambitieux, principalement en raison de leur capacité naturelle à réussir dans tous les domaines qu'ils essayent d'accomplir. Ils sont généralement naturellement doués pour un large éventail de tâches, de passe-temps et d'intérêts et apprennent très vite. Les signes du OU sont souvent des personnages nobles, majestueux, qui aiment se sentir puissants et en contrôle. Ils sont à leur apogée quand leur esprit est constamment mis au défi. Si l'ennui s'installe, la paresse s'ensuit. C'est pour cette raison qu'ils sont beaucoup plus heureux et en meilleure santé lorsqu'ils ont un projet ou du mouvement.
Cependant, ils peuvent être des perfectionnistes et feront de leur mieux pour mener à bien leurs tâches selon les normes les plus élevées. Et nous continuons encore avec le noisetier. Le connaisseur, ils sont naturellement doués d'intelligence, qu'ils soient de nature académique ou intuitive. Ils ont la capacité innée de se rappeler des situations et de se souvenir d'informations que la plupart des autres ne remarqueraient probablement pas ou oublieraient simplement. Ce sont des planificateurs extraordinaires dotés d'excellentes compétences organisationnelles, ainsi qu'à chaque fois qu'il y a un événement à organiser, c'est aux noisetiers qu'il faut faire appel. Ils sont parfois connus pour devenir un peu obsessionnels, qu'il s'agisse de leurs relations, de leur carrière ou de leurs projets. On continue à voyager du 2 au 29 septembre. C'est la vigne, l'égaliseur. Ceux qui sont nés pendant la période de la vigne sont souvent indécis et leurs opinions peuvent basculer du bout à l'autre du spectre et au cours d'un laps de temps. Ils se contredisent souvent et changent d'avis comme le vent. Cela tient en partie à leur naissance pendant la période de l'équinoxe d'automne, mais également à leur grande empathie et à leur conviction que chaque histoire a toujours plus d'un côté. Ils ont un fait pour les aspects les plus luxueux de la vie, y compris la gastronomie, la musique, les voyages, le charme, l'élégance, le confort en général dans la maison. Cela signifie également qu'ils sont souvent matérialistes et parfois superficiels. Nous voyageons encore du 30 septembre au 27 octobre avec le lierre, le survivant. Ils sont souvent connus comme des guérisseurs blessés du zodiaque celtique en raison du nombre d'épreuves et de tribulations qu'ils ont dû surmonter. Cela signifie qu'ils sont également l'un des signes les plus loyaux, compatissants et bienveillants, car ils ne savent que trop bien ce que cela fait de vivre des épreuves et des souffrances. Ils sont toujours disponibles pour aider et soutenir les autres. Cela peut souvent les amener à faire passer les autres avant eux, ce qui peut être épuisant et émotionnellement difficile. Ils sont généreux avec leur temps et leur affection, demandant rarement ou n'attendant rien en retour. Ils ont une âme douce, bienveillante et compatissante. Et nous continuons à voyager. Alors là, j'ai parlé, on en est où là? Du 28 octobre au 24 novembre, le roseau, l'inquisiteur. Les roseaux sont des chercheurs de vérité qui aiment trouver les significations profondes dans tout, dans l'espoir de retrouver les connaissances et la sagesse anciennes. La vie est un mystère pour les roseaux et ils savent que chaque couche qu'ils retirent révèle tout simplement plus d'intrigues et de possibilités, en particulier en ce qui concerne le cœur et l'esprit des gens. Ils feraient des journalistes et des détectives parfaits. Sherlock Holmes serait probablement une personne à laquelle il aspire. Les roseaux ont une curiosité incessante pour la vie et sont des âmes sans attache, interrogatrices, exploratrices de tout ce qu'il reste à découvrir. Et le 25 novembre au 23 décembre est le sureau, le chercheur. Les sureaux sont des personnages très énergétiques, autosuffisants et disciplinés, bien qu'ils subissent de nombreuses épreuves tout au long de leur vie. Ils ne perdent jamais leur passion pour la vie. Ce sont des vieilles âmes à l'esprit libre, honnête à la base, qu'ils parlent, qui sont intensément philosophiques et que l'on voit généralement comme les enfants sauvages du zodiaque celtique. Ils acceptent le changement et vivent à grande vitesse, ce qui peut parfois donner l'impression qu'ils sont téméraires. Cependant, ce sont des êtres profondément réfléchis et qui suivent leur intuition accrue, leur sagesse et leur savoir intérieur pour les guider. Les sureaux sont souvent mal jugés et incompris, ce qui en fait des parias de la société ou des bêtes noires de la famille, mais cela ne les arrête jamais, car ils se sentent plus heureux dans la solitude que dans des milieux sociaux surpeuplés. Donc voici tous les arbres tous les arbres qui correspondent à votre signe zodiacal et à votre date de naissance. Voilà
Comme ça, vous savez un petit peu plus au niveau celtique. J'espère que ça vous a parlé. On- Alors, là, tout de suite maintenant? Ah oui, bien sûr. On va laisser de nouveau une courte page de publicité et je me réjouis de vous retrouver juste après. À tout de suite. Yes, et l'on se retrouve. Mais oui, l'équipe formidable qui est présente pour vous. N'oubliez pas, juste à droite de votre écran, regardez bien dans la petite échelle. Eh bien oui, vous avez les consultants et consultantes qui sont actuellement présents pour vous. En vert, ils sont connectés. Ils attendent vos appels. En jaune, eh bien, ils sont déjà en consultation. 0901 901 993, suivi du chiffre 2 et du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Ou alors, eh bien, vous avez aussi la possibilité d'avoir une consultation avec moi-même. Eh bien, comment ça se passe? 0901 901 993, suivi du chiffre 1, tout simplement. Eh bien là, j'avais juste envie de vous faire vous travailler un petit peu. Et oui, vous savez qu'à chaque fois que je viens ici sur le plateau, eh bien j'aime bien vous faire travailler. Grâce à quoi? Grâce à une petite enveloppe. Une petite, non, une grande enveloppe. Et à l'intérieur de cette enveloppe, eh bien je vous ai caché une image. Et on va essayer, grâce à notre troisième œil, d'aller découvrir quelle est l'image qui est renfermée dans cette enveloppe pour vous ce soir. Alors, ce que je vous conseille de faire avant d'ouvrir votre troisième œil, c'est l'exercice de l'ancrage. Et oui, ça c'est très très important à faire. Pourquoi cet exercice de l'ancrage est très important à faire? Tout simplement parce qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à partir très haut au moment de cette recherche et qui ont de la peine à revenir ici et maintenant. Donc, pour vraiment rester ici et maintenant, en faisant cet exercice, eh bien, nous faisons un petit ancrage. Cela signifie tout simplement que l'on va prendre un ou deux inspire et expire et que l'on va s'imaginer que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois que vous avez cette vision, que vos pieds sont bien enracinés profondément dans la terre, eh bien là, vous pouvez reprendre un ou deux inspire et expire et vous connecter à l'enveloppe. Tout simplement, vous laissez venir tout ce qu'il vient à vous. Quelle est l'image qui est renfermée dans cette enveloppe pour vous ce soir? Alors, vous laissez venir tout ce qu'il vient à vous. Ça peut être soit une odeur, soit une image, soit un son. On va vous donner peut-être un son qui va vous dire forêt, arbre, ou je ne sais pas, juste une odeur, ou peut-être la vision de l'image en elle-même. Eh bien, vous allez notifier sur un petit bout de papier tout ce qu'il vous vient, quelle est l'image qui est renfermée dans cette enveloppe pour vous ce soir. Vous le notifiez sur un petit bout de papier. Je vous laisse vous connecter encore 2 secondes à l'enveloppe. Vous notifiez tout ça sur un petit bout de papier et nous irons regarder un petit peu plus tard quelle est l'image qui était renfermée pour vous dans cette enveloppe ce soir. Et là, comme d'habitude, il y a toujours plein de thèmes pour vous. Et ce soir, eh bien, je voulais faire avec vous une petite prière. Et oui, tout simplement une petite prière. Alors, je ne sais pas si chez vous, eh bien, vous auriez peut-être une petite bougie près de vous. Il suffit d'avoir une petite bougie à réchaud, tout simplement. Ça suffit amplement. Juste une petite bougie auprès de vous. Et là, je m'en vais me permettre de vous mettre juste un tout petit bruit de fond. Et on va faire appel. La prière aux archanges. Je demande au puissant archange Michael d'éliminer, quelle que soit la provenance,
toutes les influences négatives de l'intérieur de moi, autour de moi, de ma famille, de mes amis, de mon entourage, de mes animaux de compagnie et de ma maison. Merci de bien vouloir couper tous les liens énergétiques toxiques qui me relient à mes peurs, à mes vies antérieures et à toutes les mémoires transgénérationnelles qui me bloquent aujourd'hui. Archange Michael, je te demande, s'il te plaît, de me purifier, de me donner du courage et de la force en ce jour et pour la prochaine étape de ma vie. Merci de me guider le long de mon chemin vers le plus grand bien et montre-moi la voie. Je demande à l'archange Gabriel de m'apporter des messages d'amour, des conseils, de l'espoir, de l'inspiration, qui soient en accord avec moi, mes valeurs et ma vie en ce moment même, et d'une façon juste et parfaite, pour que je puisse recevoir toute la guidance dont j'ai besoin en ce moment. Je demande à l'archange Raphaël de me guérir à tous les niveaux, physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement, et ce, à travers tous les espaces-temps et les dimensions. Merci de relier mon corps, mon esprit, mon âme et ma conscience à la plénitude et à l'harmonie. Et je demande à l'archange Jophiel d'élever mon esprit et d'apporter la joie, le bonheur, l'amour, le rire, la lumière dans mon cœur et de l'amour dans ma vie. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, Cristal. Mais bonsoir, comment allez-vous? Oh, péniblement, disons, mais il faut faire avec. Ah là 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 là, ben alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'aurais bien voulu savoir quelque chose sur mon avenir sentimental. Mais avec grand Ça, c'est plaisir. très, très difficile, ces temps. C'est vrai? Oui. Oh, l'ajournement y est pour quelque chose? Oh, je pense, oui, de toute façon. Ça, c'est clair, hein? Aïe, aïe, aïe. Alors, on va regarder au niveau des sentiments ce qui se passe ici et maintenant. Oui, ça serait bien gentil. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, c'est vrai qu'il y a l'ajournement, hein, on me le met dans le jeu, hein. Oui, oui, oh, ça, bien sûr. Alors, il y a l'ajournement, mais il y a la renaissance. Là, actuellement, monsieur, il est en train de vivre aussi quelque chose qui n'est pas facile, hein. Oui, 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 oui. Ouais. Il y a aussi du lourd, là, sur ses épaules, Oui, hein, on actuellement. va en parler juste après sur ces énergies. Voilà. Donc, il y a une période assez lourde du côté de monsieur actuellement, hein. Oui. Mais ce qu'on m'annonce, c'est ce qu'il ne faut pas que vous vous fassiez du souci parce que vous avez deux magnifiques cartes. Ah oui? Vous avez la carte de la Renaissance. Donc, ça veut dire qu'il va de nouveau revenir auprès de vous. Oui. Hein, ce sera après l'ajournement, hein. Oui, Et oui. vous avez la carte, justement, oui, si je mettais la bonne carte dessus, ça m'arrange aussi. Vous avez la carte des amoureux. Oui, oui, oh, je suis contente alors. Alors, ne vous inquiétez pas trop de ce côté-là, hein. Mais vous pensez que ça va aller, ça va repartir vraiment? Oui, moi je vous dis oui. D'accord. D'accord? Oui, merci. Avec plaisir. Alors, vous aviez une deuxième question, hein? Oui, sur les énergies. Voilà, les énergies de monsieur, hein? Oui, oui. Alors, on va penser fortement à monsieur. Oui. Je brasse et quand vous le désirez, de nouveau, le petit stop. Stop. Merci.
Ouais, c'est vrai que c'était pas facile, hein. Alors, il y a le ressourcement, hein, qui arrive. Faut qu'il ait un tout petit peu de courage encore. Est-ce qu'il a subi une intervention chirurgicale? Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et Sur là, les yeux? ça va aller. Ça va aller. Il va retrouver possession de ses moyens, hein. Mhm, mhm. Donc, ne vous inquiétez pas, les énergies vont revenir. Euh, il y a aussi un peu de fatigue, hein, dans Oh, ces ça énergies. lui toujours, oui. Ouais. Donc, ne vous inquiétez pas, ça remonte, hein. Ça Mhm. remonte. Donc, il ne faut pas que Oui, vous parce vous qu'il a inquiétez. beaucoup de peine à me contacter, Ouais. même après mes petits messages que j'y envoie. Mais ça va revenir, vous inquiétez pas. C'est Mhm. parce que, voilà, il a un mauvais passage aussi de son côté. Euh, oui, c'est un homme aussi, hein. Les hommes, vous savez, ils ont moins, je veux pas dire ça pour tout le monde, hein. On peut pas tous les mettre dans le même paquet, ça, j'en suis bien convaincue. Mais la plupart des hommes, c'est plus difficile de déclarer leur flamme, que ce soit à travers un téléphone Mhm. ou... Tout à euh, fait. Alors ça, je suis d'accord avec vous. donc, voilà. C'est un peu plus difficile, mais une fois que l'ajournement sera passé, vous verrez, ça va Mhm. revenir. Vous inquiétez pas. Ils sont pas très démonstratifs non plus, hein. Non, pas du tout. Voilà. Nous, on l'est beaucoup, 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 beaucoup plus parce qu'on est beaucoup plus, si on peut dire ça comme ça, un peu fleur bleue, hein, un peu. Voilà. Puis Exactement. on attendrait que ben, l'homme il soit un peu la même chose vis-à-vis de nous. On Oui. aimerait bien aussi qu'il... Voilà. Mais l'homme, il a un peu plus de difficultés de ce côté-là, hein. Mhm. Mais ne vous inquiétez pas, les sentiments sont bien présents. Eh bien, tant mieux. Est-ce que vous auriez une autre question? Eh bien, disons, des énergies pour moi. Oui. Alors, on va penser fortement à vous. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, de nouveau, le stop. Stop. Merci. Alors, vous prenez possession pleinement de vos moyens, hein? Oh là là, Oui, à part mes jambes. à part les jambes. Bon, c'est la carte qui sort juste en même temps que vous le dites. À part mes jambes. Voilà, mais ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez droit à de la physio? Eh bien, pour le moment, pas. Bah oui, Parce parce que qu'il y a l'ajournement pour tout le j'ai monde. pas le droit de sortir. Voilà, donc voilà. Mais on me dit que bon, la physio peut beaucoup vous aider, hein? Oui, 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 oui. J'en ai déjà Ouais, eu passablement. ouais, ouais. De ce côté-là, alors c'est une Mhm. très bonne aide, hein, pour vous. Oui. Mais sinon, vos énergies, elles sont en train Ah, d'être... mais le reste, ça va plus ou ça va. moins, disons. Voilà, Mais exactement, c'est ce que c'est je vous surtout dis. mes jambes c'est pénible. Voilà. Mais oui, on arrive bientôt au bout. Il vous faut encore un tout petit peu de patience. Puis D'accord. si vous pouvez vous-même déjà faire juste un ou deux petits exercices à la maison, vous savez, vous êtes assis sur une chaise, puis vous levez, vous redescendez Oui, la oui, jambe, mais je vous fais ça. tournez la cheville Je gentiment dans monte un sens, aussi dans un une autre. montée d'escalier chaque fois. Ah, bravo, Oui, oui. bravo, ouais. Donc, Mais bon, c'est quelques pas petits évident, hein. exercices comme ça, je Oui, sais, oui. ouais. Mais ça va aller. En tout cas, il n'y a rien qui se dégrade, si je peux dire ça D'accord. comme ça. Parce que vous aussi, vous faites le nécessaire pour que ça ne se dégrade pas. Oui, ça alors oui, de toute Voilà, façon. voilà. Donc, bravo à vous. Merci.
Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, j'ai mis une amie. Oui, Elle aimerait savoir si elle va bientôt voir son amie. d'accord. Est-ce est-ce que j'oserais juste demander le prénom, si vous connaissez la première lettre du prénom de son ami? Ige? Ige, d'accord. Alors, vous pensez à Ige, si vous le connaissez, Oui. et vous me dites un petit stop. Stop. Merci. Alors, oui, elle va avoir des nouvelles. Elle va avoir des nouvelles. Elle va le voir bientôt ou bien... Oui. Alors, Aussi. bientôt, je dirais aussi qu'elle ait la patience de l'ajournement. Hein, D'accord, oui, oui. d'accord? Mais après, oui, tout de suite. Oui, eh ben alors bien. Très bien. D'accord, Merci. ça va? Oui, Je, oui, oui. je vous souhaite une belle fin de soirée. Je peux avoir encore le chemin de vie? Alors, écoutez, peut-être la prochaine fois, parce que j'ai un deuxième appel. D'accord. Merci. D'accord? Oui. Je vous envoie plein de lumière. Merci beaucoup et bonne soirée, Christelle. À vous aussi, À vous aussi. bientôt. Au Au revoir. revoir. Et là, nous avons tout de suite un deuxième appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Vous pouvez utiliser mon prénom, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? J'aimerais en savoir plus sur mes énergies. Sur vos énergies. Alors, on va regarder tout ça. Je brasse le jeu en mettant vos propres énergies dans le jeu, justement, pour que le jeu vous appartienne, vu que vous ne pouvez pas brasser le jeu. Donc, je mets votre propre énergie à l'intérieur du jeu. Et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci beaucoup. Alors, il y a au niveau de vos énergies, on me dit qu'il y a quelque chose qui vous a blessé, hein, quelque part. Il y a une blessure. Dans quel sens? Alors, il y a une blessure qui est assez douloureuse, qui vous a demandé d'être un petit peu isolé. Est-ce que ça vous parle? Oui, ça me parle, c'est à cause de mon fils. Aïe. D'accord. Voilà, j'ai eu la chance, parce que comme j'ai bientôt déménagé, d'avoir aperçu mon petit-fils sur mon palier. L'aîné de mon petit-fils, on dit que le deuxième, je le connais même pas. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à Noël 2018. Oh. Eh oui. Alors, je comprends. Ouais. Oh là là Bon, là ça, là là là. surtout après une longue maladie. Oui. Oui, parce qu'on traversait et tout ça, Ouais. donc voilà. Alors, vous venez de me le signaler, mais dans le jeu, j'ai la carte, hein, il y a eu un déménagement. Non, pas encore. Il est prochainement dans un appartement protégé. Ah voilà, alors c'est ça. Oui, exactement. Voilà. Donc le Ouais, déménagement, non. il est là, il est présent, hein. Oui, non, mais j'ai eu la confirmation, mais simplement, on peut pas faire ça n'avance pas parce qu'il y a le Covid-19. Ben voilà, il y a l'ajournement qui est présent pour tout le monde, hein. Oui, tout Oh à fait. là 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 là. Mais voilà, c'est bientôt là. C'est bientôt là, on arrive. Si Voilà, mais les gens respectent un petit peu ce qu'il y a à faire, eh bien, on arrive moi, bientôt. moi, de toute façon, je reste à la maison parce que, sauf que je sors un tout petit peu quand même parce que je suis trop à risque. Et Voilà. Toujours dans les énergies, je voudrais savoir si, comme je dois être opérée de la hanche Oui. pour une prothèse, de savoir si ça va se faire rapidement. Alors, je rebrasse le jeu. Quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Alors, oui, parce que ça vous dérange énormément, hein. Oh, bah écoutez, il y a des nuits où je dors pas. C'est vite Ouais. fait. C'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit, jusqu'à même faire sortir les larmes, hein.
Ah oui. Ouais, c'est ce qu'on me Ouais. dit. Alors, effectivement, il y aura une intervention, hein. Oui, ça je sais, Oui, puisque la hanche est nécrosée, voilà. voilà. Donc, l'intervention est présente et elle est présente. Moi, je vous dis, après le confinement, là, vous allez recevoir certainement des ordres pour la préparation, rendez-vous avec anesthésiste et compagnie, quoi, parce que Ouais, ça la c'est clair, carte, elle ouais. est rapide. Elle est rapide, C'est hein. rapide, Elle est c'est rapide parce que... Ah non, non, parce ouais. que je souffre trop. Mais oui, mais là, ça se Pourtant, je voit, suis hein. résistante. Pourtant, je suis résistante à la douleur, mais Oui. là, je crois que j'arrive plus. Il y a eu, puis en plus de ça, il y a eu beaucoup trop de choses en plus, donc Ouais. autour de tout ça. Alors, c'est pas évident de résister à tout. Non, mais ça, je comprends alors. Non, mais ne vous inquiétez pas, hein. L'intervention, la préparation, les cartes sont très rapides, sont présentes rapidement dans le jeu. Ah, super. D'accord? Oui. Est-ce que vous auriez une autre question? Bah, écoutez, oui, juste pendant que j'y suis, si mes rapports avec mon fils vont s'améliorer et si je vais bientôt voir mes petits-enfants, en fait. Bon, bah, l'aîné, je le vois quand il m'apporte un truc, il vient avec, mais le deuxième, bah, il aura 2 ans le 1er juin, je le connais pas. Oui, Oh là là. je l'ai vu, Ouais. mais je le connais pas, voilà. Ouais, ouais. Alors, on va regarder tout ça. Vous pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, oui, il y aura de nouveau un partage, effectivement. Super. Ouais, il vous faut avoir confiance. Vous avez la carte du partage qui est sortie. D'accord. D'accord? Oui. Ah, c'est un beau cadeau, ça. Oui, tout à fait. Non, non, mais je suis sûre, parce que du moment que je vais en appartement protégé, ça le... Je Ça ne le sais pas si rassure ça le aussi. rassure ou... Ouais, je Oui, sais pas, ça le parce que rassure, c'est ce que parce que quand je suis sortie de vos séjours après la rééducation, après les AVC, puis bon, ben, à cause d'autres choses aussi, eh bien, ils voulaient que j'aille en EMS et puis j'ai refusé. Donc, waouh, sympa. Non, les MS, vous n'êtes pas prête pour ça, mais un appartement Oh non, protégé, non. oui, ça oui. Ah oui. Ça, c'est Oh, beaucoup mais... plus rassurant pour l'entourage parce qu'on sait que, quoi qu'il arrive, il y a des sonnettes dans Mais l'appartement. voilà, mais pour Voilà. moi aussi, c'est plus rassurant, effectivement. Tout à Alors fait. voilà, mais puis bon, ben, ils sont nettement plus petits les appartements que mon appartement actuel, donc je me fatiguerais moins à l'entretenir moi parce que le mien, je peux pas l'entretenir. Bien sûr. Il est trop grand, ouais. Ouais. Ah, ça va vous changer la vie, tout ça. Ouais, tout à fait. C'est chouette. Oui, oui, ben voilà, tout ce que je voulais savoir. Alors, j'en suis ravie. Je vous souhaite de passer une douce et belle fin de soirée. Merci beaucoup à vous aussi. Allez, Merci. au revoir et puis peut-être à une prochaine. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir. Alors, on va peut-être aller voir maintenant. Et oui, vous avez votre petit bout de papier? Allez, on va aller voir quelle était l'image qui était enfermée à l'intérieur de l'enveloppe pour vous ce soir. Alors, ce soir, si vous avez eu une magnifique odeur, si vous avez peut-être eu la vision, qu'est-ce qu'il faut dire, du violet, si vous avez ressenti peut-être un arbre ou un arbuste, alors attention, ce soir, pour vous, dans l'enveloppe, oups là, il faut que je vise la caméra. Alors, j'avais envie de partager avec vous cette photo d'une magnifique glycine qui sont actuellement mais en floraison complète et totale. Cette magnifique glycine, parce que la glycine, quelque part, elle a une signification aussi, hein. Alors, je vais vous parler un petit peu de la signification de la glycine. La glycine,
beauté qui augmente avec l'âge, bénédiction divine, confort divin, amour divin, guérison du deuil, douceur, apaisement, détente et sagesse. Voilà pour la glycine. Et là, tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Cristal. Mais bonsoir, comment allez-vous? Ça va, ça va. Il y a juste la une chose Oui. que je voulais vous demander. Vous m'aviez parlé pour ce mal, vous savez, pour le genou, le dos, la hanche, de faire des bains. Puis ça fonctionne pas, ça me fait encore plus mal. Mais non. Oui. Alors, vous voulez voir si le froid, ça serait pas mieux? Alors, on va regarder ça. Oui. Quand vous le désirez. Parce que déjà, souvent, le chaud, ça m'enflamme, comme on dit. Hein. Oui, Alors, je pense que les bains, c'est la même chose. Hein. Alors, stop. Merci. Alors, je voulais savoir si je pouvais faire autre chose, quoi. Mettre de la glace. Alors, oui, vous pouvez mettre un petit peu de glace, ça va vous aider. Parce que je dis, le chaud, c'est pas... Ce qu'on m'indique aussi... Cataplasme sur les genoux. Bon, sur la hanche, vous ne pourrez pas. Mais sur les genoux, déjà, pour pouvoir vous aider. Cataplasme avec des feuilles de chou. Ah oui. Les poser comme ça, donc. Alors, oui, vous posez la feuille de chou, puis vous la faites tenir avec une bande ou quelque chose. Oui. Voilà, pour qu'elle puisse le faire tenir. Le soir. Oui. Voilà, exactement, pour qu'elle puisse tenir en place. Oui. Et puis, vous la laissez toute la nuit. Oui. La feuille de chou va emmagasiner tout ce qui est douleur, tout ce qui... Voilà. Nos arrière-grands-parents, hein, ils faisaient comme ça. Ils faisaient des cataplasmes de feuilles de chou. Maman, moi. Oui, vous avez raison. Voilà. Oui. Donc, voilà, on envoyait le message. J'ai essayé, puis je me suis dit non, ça fait 3-4 fois, puis j'ai encore plus mal. Alors, n'insistez pas. Oui. Et puis, vous voulez voir les énergies? Mais oui, on va regarder tout ça. Oui, parce qu'il me semble que oui, ça va, quoi. Voilà. Je brasse le jeu. Il a passé, ça m'a redonné du bon sens. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Mais oui, tout va bien au niveau de vos énergies. Il faut que vous gardiez confiance en vous. Il y a bientôt un partage qui va se faire. Il est venu hier. Alors, c'était super parce qu'alors, il était décontracté. Vous voyez, hein? Et puis, j'ai un petit peu parlé pour l'embêter. Puis, il me dit, oh, mais t'es toujours là pour remonter le moral à tout le monde. J'ai dit, tu vois? Eh oui, c'est juste. Puis, il l'accepte, je pense. Hein, il est... Ah oui. Oui. Bon, puis, vivement la fin de cet ajournement, hein? Oui, puis il viendra plus souvent, je pense, oui. Ah, mais vous verrez tout de suite. Oui. Et puis, je voulais vous poser la question, je vais chez le médecin faire le contrôle. Est-ce qu'elle me dira qu'il y a quelque chose que je dois opérer? Non. Non, il n'y a pas d'intervention, non. C'est juste, de l'usure, comme on dit, hein. Ben voilà. Puis les énergies pour lui. On va regarder? Vous voyez que ça va mieux? Oui. On va regarder. Vous pensez à lui et le stop quand vous le désirez. Oui, ben ça, c'est pas dur. Stop. Merci. Parce que bon, cette semaine, il était stress, mais je me dis, est-ce qu'il se calmera maintenant en fin de semaine? Il devait finir quelque chose, et puis, oh là là. Alors, en fin de semaine, ce sera plus calme, effectivement. Oh, il y a toujours la fatigue qui sort. Hein. Oh mon Dieu, vous voyez? Ben oui, parce qu'il ne s'arrête pas. Hein. Oui. Donc, il y a la fatigue.
Il y a douleur dorsale dans Oui, les ça. épaules. Oui, avec ce qu'il a fait cette semaine, il m'a dit. Ben oui, oui, Il m'a dit, bien heureux que j'ai fini, parce qu'alors, ouais. j'ai dit que je voulais l'attacher après un arbre. Mais ça va aller, hein. Ça va aller? Oui. Oui, Puis oui. avec Ne vous son inquiétez père, pas. là, ça veut aller mieux, oui. Vous voyez que Alors, regardez avec. c'est toujours lui qui pardonne Ouais. tout, comme on dit, quoi. Ouais, ouais. Stop. Alors, merci. Oui, comme d'habitude. Ça retourne, il pardonne, et puis voilà. Oui, puis après, il le rembête, quoi. Voilà. Moi, je me demande si c'est comme une jalousie qu'il a un peu sur lui. Non, il n'y a pas la carte de la jalousie. Non. Non, c'est qu'il Non. est comme ça. C'est avec l'âge, je pense qu'il est venu Oui. comme ça. Il n'était pas comme Oui. ça avant, hein. Voilà. Ben voilà. Parce que des fois, il me dit, je me demande s'il est malade puis qu'il veut pas se soigner. Non. Est-ce que vous voyez Moi, on m'a quelque dit. chose? Non. 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 Mais bon. Mais ça va aller, vous inquiétez pas. Bon, on lui met toujours le poing dans la poche et puis c'est bon, quoi. Ouais. Il pardonne toujours. J'ai dit, c'est son père, quoi, bien sûr. Bien oui, Oui, oui. c'est Alors normal. bon, je ferai avec les choux, là, puis j'essaierai. Voilà. Mais Puis oui. j'ai entendu une dame qui demandait pour la bouche, vous savez, pour faire quelque Oui. chose. Oui. Il y a quelque chose que je peux vous dire, et puis que ça marche, que je l'ai fait moi-même. C'est des bains de mauve, de thé de Oui. mauve. Oui, bravo. Bravo. C'est vrai que la mauve, elle calme, elle est calmante, c'est juste. Oui. 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 J'ai entendu, puis je me suis dit, je vous le dis. Ben, Parce c'est que très gentil. J'espère que notre téléspectatrice est toujours à l'écoute de l'émission et Oui. qu'elle a pu entendre votre conseil. Il faut le faire au moins 2 à 3 fois par jour, hein? Oui. Oui. Et puis pas trop chaud La quand même, hein? mauve et puis l'eau salée. Oui. L'eau salée, ça aide Moi, je n'y ai énormément. passé il n'y a pas longtemps, vous vous rappelez, je me suis brûlée Oui, de la oui. Oui, oui. Eh ben, Oui, oui. ça a tout disparu avec ça. Ouais, avec la mauve, effectivement. Je me Ben, suis dit, merci pour je vais votre vous le dire. partage. Merci Ben beaucoup. oui, mais vous voyez, je me suis dit, je vais le dire, si ça peut Mais lui c'est aider. très bien. Bien Oui. sûr. Bien Oui. sûr. Puis je vous remercie pour tout. Ben, Et puis, merci à vous aussi. Je Je vous l'attends. envoie plein de lumière. Alors, il viendra bientôt. Oui. Ben, c'est bien. Merci. Et puis, j'essaierai, Avec puis je grand vous redirai plaisir. avec le chou, hein? Oui, avec grand plaisir. Oui. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Alors, je vais peut-être terminer parce que on a été coupé entre deux. Je vais reprendre ma petite feuille. Je suis navrée d'avoir été coupée en plein dans une prière, mais on va peut-être terminer cette prière tous ensemble. Donc, oui. De toute façon, le message, il est reçu, hein, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que certaines personnes pourraient se dire « Oh, mais c'est dommage, on a été coupé en plein milieu d'une prière. » Mais ne vous inquiétez pas. On reprend le fil de notre prière aux archanges et puis le message, il sera envoyé. Ne vous inquiétez pas. Je demande à l'archange Métatron de purifier mon esprit et ma vie avec la pure lumière blanche et de me permettre d'être un pur canal pour transmettre l'amour et le service de la déesse à tous ceux que je croise, à ce chaque jour de ma vie. Merci de bénir ma vie de la meilleure façon possible. Je demande à l'archange Samuel de guérir, d'harmoniser et de bénir toutes les relations de ma vie, et ce, pour que je puisse transmettre l'harmonie, la paix, l'amour partout où je vais sur la terre. Je demande aux anges de l'abondance de m'apporter tout ce dont j'ai besoin, et ce, tous les jours de ma vie. Je leur demande également de faire pleuvoir sur moi l'abondance dans toutes les sphères de ma vie, afin que je puisse bien servir le monde en toute confiance et sécurité.
Merci à tous pour votre aide et votre gratitude infinie. Merci, merci, merci. Amen. Voilà, c'est une magnifique prière aux archanges. Donc, si vous la désirez, peut-être pour chez vous, eh bien, n'hésitez pas. Vous savez que vous pouvez nous retrouver sur le mur Facebook. Et là, sur le mur Facebook, eh bien, vous avez la possibilité de commenter les émissions. Donc, ne vous gênez pas de mettre un petit commentaire. Et puis, très volontiers, je vous retransmettrai cette prière aux archanges avec beaucoup de plaisir, si cela vous intéresse. Donc, vous pouvez mettre des commentaires. Si vous avez aussi, vous, de votre côté, vous aimeriez partager des remèdes de grand-mère, comme tout à l'heure notre téléspectatrice, qui nous a partagé qu'avec des thés à la mauve, eh bien, on pouvait calmer des douleurs dans la bouche, que c'était calmant, bien sûr. La mauve est une plante qui est calmante, apaisante. Donc, voilà. Si vous aussi, vous avez ces petits remèdes de grand-mère, eh bien, n'hésitez pas à les partager aussi sur ce mur Facebook ou peut-être éventuellement, vous auriez un thème que vous aimeriez que l'on aborde lors des émissions. On ne parlera pas santé, bien sûr. On ne parlera pas non plus politique. Mais si vous avez un thème qui vous tient à cœur, eh bien, mettez-le en commentaire. Et puis, n'hésitez pas non plus à le partager, ce mur Facebook, parce qu'en le partageant, eh bien, c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action. Je suis persuadée qu'à l'intérieur de tous vos contacts que vous avez sur vos murs, eh bien, vous ne les connaissez pas tous par cœur. Et que peut-être, dans tous ces contacts, eh bien, il y aurait éventuellement un ou une contact qui aurait besoin de savoir que notre émission existe pour l'aider à avancer sur son propre chemin de vie. Donc, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas non plus à faire le petit concours qui est présent tout au long de la journée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour le faire, ce petit concours. Absolument pas. Ce petit concours, il est ouvert à toute heure. Vous pouvez le faire à toute heure. Vous possédez un portable, eh bien, il vous suffit juste d'aller dans la rubrique messages. Et là, dans la rubrique messages, vous tapez tout simplement le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et vous l'envoyez tout simplement au chiffre 700. Tout simplement. Et grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir gagner une consultation avec le consultant ou la consultante qui sera en direct avec vous. Donc ça, c'est juste le top. Et si vous ne possédez pas de portable, eh bien, il vous suffit juste de prendre un bout de papier, une enveloppe, ou alors une magnifique carte postale où vous allez mentionner dessus votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone, et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. C'est tout simple. Pour les deux petits concours. N'oubliez pas que l'émission de ce soir sera rediffusée demain entre midi et 14h. Et lors de la rediffusion, eh bien, vous aurez aussi des consultants et des consultantes qui seront connectés. Alors, il vous suffira juste de regarder l'échelle qui est actuellement à droite de votre écran. Et à l'intérieur de cette échelle, eh bien, vous aurez les consultants et les consultantes qui seront connectés demain entre midi et 14h. Vraiment, vous aurez les consultants qui seront là pour vous demain entre midi et 14h. C'est peut-être pas les mêmes que vous avez actuellement ce soir, ce qui sera tout à fait normal. Et n'oubliez pas que les consultants et les consultantes sont connectés à tout temps. Si vous désirez, après l'émission, on ne va pas tous dans les bras de Morphée à 22h. Ne vous inquiétez pas. Non, non, non. À 22h, à 23h, à minuit, à 2h du matin, il y a toujours un consultant, une consultante qui est connectée. Comment vous pouvez le savoir? Tout simplement en allant sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous allez trouver tous les consultants et toutes les consultantes qui sont présents, qui sont là ou qui sont absents. Vous retrouvez la même chose, les points verts quand ils sont connectés et les points jaunes quand ils sont en consultation.
Et si vous désirez en savoir plus sur le consultant ou sur la consultante, eh bien, il vous suffit simplement de cliquer sur l'image du consultant et de la consultante et là, vous aurez tout le descriptif. C'est mon-ci, est-ce qu'elle parle plusieurs langues, quelles sont ses spécialités. Enfin, vous aurez tout le descriptif du consultant ou de la consultante simplement en cliquant sur l'image. Quant à moi, je tenais à remercier le magnifique travail des personnes qui sont juste derrière, hein, parce que vraiment, ils font un magnifique travail pour que cette émission puisse avoir lieu, pour que l'on puisse se retrouver malgré cet ajournement, hein, que l'on puisse être ensemble, que les consultations puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Donc vraiment, on a des personnes juste au top qui sont à l'arrière, hein, pour vous servir. Donc, il faut aussi remercier ces personnes qui sont là pour que cette émission puisse exister. Et puis, je tenais à vous remercier aussi, vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, pour votre fidélité. Ça fait toujours chaud au cœur, hein, vraiment, de votre fidélité. Et puis aussi vous dire, oui, l'ajournement peut-être commence un petit peu à peser chez certaines personnes, surtout chez des personnes qui sont seules dans leur domicile, qui n'ont peut-être pas la santé aussi, hein. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes jamais seul. N'hésitez pas de demander là-haut. Il y a toujours quelqu'un qui est en connexion avec vous. Demandez qu'on vous apporte l'énergie nécessaire pour traverser cette épreuve parce que c'est une épreuve, hein. Donc n'hésitez pas à demander et n'hésitez pas non plus à dire à toutes les personnes qui vous entourent que vous les aimez parce que ça c'est très important. Dites-leur que vous les aimez. Quant à moi, eh bien je tenais à vous dire que je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite de passer une douce nuit, de doux rêves et puis je me réjouis de vous retrouver très prochainement. Douce nuit, doux rêves et profitez. Belle nuit. À bientôt.